Déclaration du Comité d'orientation et de coordination de Générations et Peuples solidaires élargi aux partis et mouvements. 23 décembre 2019, 23 décembre 2020. Cela fait exactement un an que s'abattait sur le mouvement citoyen Générations et Peuples solidaires une stupéfiante répression alors que celui-ci s'apprêtait à accueillir son président et candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020, M. Guillaume Kigbafori Soro. La barbarie du régime de M. Alassane Ouattara, ce jour-là, n'avait qu'un seul objectif, s'opposer par tous les moyens au retour dans l'artère politique du président de Générations et Peuples solidaires, y compris attenter à sa vie. Au cours de cette opération digne d'une république autocratique, les forces de sécurité, appuyées par des milices, prirent d'assaut à l'arme lourde le siège de Générations et Peuples solidaires et y procédèrent à l'arrestation de 15 responsables, dont 5 parlementaires et plusieurs élus locaux. Le vol privé qui ramenait le président de Générations et Peuples solidaires fut interdit d'atterrir sur le sol ivoirien. L'aéronef fut un atterrissage d'urgence à Accra, au Ghana, évitant ainsi une catastrophe certaine. Dans la foulée de la journée du 23 décembre 2019, le procureur de la République, aux ordres du régime, émit un mandat d'arrêt contre le président de Générations et Peuples solidaires. Depuis lors, le président Guillaume Kigbafori Soro et plusieurs de ses collaborateurs furent contraints à l'exil. Les locaux du mouvement, quant à eux, furent l'objet de vols, de saccages et demeurent sous blocus jusqu'à ce jour. Il est à noter que la furie du régime Ouattara à l'encontre du mouvement Générations et Peuples solidaires n'a fait que se radicaliser au fil du temps. Ainsi, le 28 avril 2020, le président de Générations et Peuples solidaires est injustement condamné à l'issue d'une parodie de jugement en dépit des injonctions et des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment celle du 22 avril 2020 de surseoir à toutes les poursuites à son encontre et de libérer les détenus politiques du mouvement. Le 13 août 2020, à l'occasion des marches éclatées de la société civile, 5 femmes, membres de la délégation GPS Côte d'Ivoire, sont violentées et écrouées à la Maca. Le 23 août 2020, les membres de la direction de la délégation Générations et Peuples solidaires de la région du Poro, avec à leur tête le responsable local résident, se voyaient à leur tour arrêtés au cours de leur réunion, pour certains et pour d'autres à leur domicile, d'où ils ont été extirpés par les miliciens du régime. Le 14 septembre 2020, la candidature du président du mouvement à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est injustement rejetée par un conseil constitutionnel par jour, malgré l'appel de la communauté internationale à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives et la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à rétablir M. Guillaume Kigbafori Soro dans ses droits d'élire et d'être élu. Au cours des mois d'octobre et novembre 2020, ce sont encore
plusieurs militants de Générations et Peuples Solidaires et des autres formations politiques qui viennent grossir le nombre des prisonniers politiques du régime Ouattara, quand plusieurs dizaines d'autres étaient sauvagement assassinés par les miliciens. Outre ces dates indicatives, des militants et sympathisants de Générations et Peuples Solidaires sont arrêtés en violation des procédures judiciaires et certains restent introuvables à ce jour. De même, plusieurs perquisitions de domicile des cadres du mouvement sont faites au mépris des règles judiciaires en la matière. Un an après, donc cette folle journée du 23 décembre 2019, qui ouvrait ainsi la voie aux pires atrocités du régime en place, en violation incessante des libertés et des droits de l'homme, ainsi qu'au déni de la démocratie, le mouvement enregistre encore à ce jour 36 militants, toujours détenus, sans le moindre jugement dans les GO du régime, tandis que 32 autres sont en liberté conditionnelle et plusieurs sont encore contraints à l'exil. En ce jour commémoratif, Générations et Peuples Solidaires voudraient avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes sauvagement assassinées par le régime et sa milice, ainsi que toutes celles qui ont été blessées. Générations et Peuples Solidaires partagent la douleur des familles de ces martyrs et les assure de son engagement à poursuivre leur combat pour la démocratie. Générations et Peuples Solidaires renouvelle son soutien à tous ces combattants de la démocratie injustement privés de leur liberté depuis de longs mois pour avoir simplement défendu leur opinion et salue leur courage. Générations et Peuples Solidaires expriment également son soutien à leurs familles qui, pour la seconde fois, s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année sans les personnes qui leur sont chères et dont ils espèrent chaque jour qui passe le retour à la maison. Générations et Peuples Solidaires exigent une fois encore la libération sans condition des prisonniers politiques ainsi que le retour de tous les exilés, la libération de ces locaux et la cessation de toute forme d'intimidation dont est encore l'objet le mouvement. Générations et Peuples Solidaires appellent la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme sur la situation des détenus et des exilés afin qu'ils mettent tout en œuvre pour leur libération et leur retour en Côte d'Ivoire. Générations et Peuples Solidaires renouvelle son soutien indéfectible à son président, M. Guillaume Kigbafori Soro, dans son combat pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Pour l'heure, Générations et Peuples Solidaires appellent ses cadres et adhérents à resserrer les rangs et à continuer à porter haut le flambeau du combat contre les troisièmes mandats et les présidents à vie en Afrique. Générations et Peuples Solidaires entend poursuivre le travail de consolidation de ces bases par la politique autrement et ce, dans la cohérence. Générations et Peuples Solidaires réaffirment son profond attachement aux idéaux de pardon, de réconciliation et de paix. Générations et Peuples Solidaires, en cette fin d'année, souhaitent à toutes et à tous d'excellentes fêtes à Abidjan le 23 décembre 2020 pour le comité d'orientation et de coordination, la coordinatrice de la délégation GPS Côte d'Ivoire, Mme Minata Kone Epouzier.